Bienvenue à Sumatra. À travers cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène avec moi dans une nouvelle expédition en Indonésie, précisément à Sumatra, à la recherche des bégonias. Pour cette expédition, je ne suis bien évidemment pas seul et je vous présente Nicolas. Gros passionné de bégonias, il est déjà parti en Asie, c'est lui qui a tout organisé du début à la fin. Allez, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Prenez un bon petit café, un bon chocolat chaud, asseyez-vous bien au fond de votre siège et c'est parti. Salut à tous, bienvenue à Sumatra. Et quel autre meilleur endroit pour vous dire bonjour que la jungle. On vient d'arriver, on est à Bukit Lawang et c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vu Amorphophallus praini en fleurs, des aracées partout. On a vu notre premier bégonia et vous allez le voir sur la vidéo. C'est incroyable, je suis hyper content d'être là. Ce sera mes deuxièmes vidéos après celle de Madagascar. Nouveau voyage avec Nicolas, je vais vous présenter l'équipe, je vais vous présenter notre guide. C'est un truc de fou, je suis vraiment trop content. Et c'est parti pour l'aventure. Les décors sont incroyables. Beaucoup de plantes très intéressantes partout. Là je viens de voir une grosse Gesneriacée avec le revers rose-violet. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est, mais c'est peut-être Didymocarpus, comment elle s'appelle, Codonobea ou ce genre de grosse Gesneriacée. Je mettrai le nom plus tard, mais c'est assez incroyable, très beau, quelques macules sur les feuilles, très belle plante. Un nouveau bégonia trouvé. Selon... Ah, bah ça c'est pris en caméra, c'est parfait. Selon Nicolas, bégonia atrica. Oui, mais on ne chie pas en botanique. Sauf si c'est Monsieur Atrich. Très beau bégo à l'ombre. Des belles fleurs rouges. Toujours à Bukit Lawang. On est au bord du chemin. Genre littéralement au bord du chemin. Au bout du rouleau, au bord du chemin. Bon, on est le deuxième jour, il faut pas dire ça. Hein. Non, premier jour. Et on a trouvé, enfin le guide a trouvé, et moi je l'ai absolument pas vu, bégonia atrica. Que Nicolas est en train de photographier avec son magnifique appareil photo et flash cobra. On a trouvé des jolies espèces de Sonerilla. Les jeunes ont des points et les adultes les perdent au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très joli. Belles fleurs rose-violette. Bon, c'est incroyable. On est descendu dans un lit de rivière. C'est la deuxième balade de la journée. Et c'est incroyable. Je vais vous montrer. Vous avez des aracées rhéophytes tout le long là. De la roche tout le long. Je sais pas du tout quelle espèce c'est, il n'y a pas de fleurs. Si, il y a des fleurs. Je ferai des macros et je les découperai. Et il y a des bégonias aussi que je peux pas vous montrer tout de suite parce qu'il est là. Mais je peux pas zoomer avec la GoPro, mais je vous montrerai. Bégonia atrica en nature. C'est un truc de fou. C'est une surstimulation permanente. Aracée, mélastomatacée, sélaginelle, bégonia, c'est la folie. Je suis trop content. Donc on va continuer, mais c'est la folie, c'est vraiment la folie. Même le revers est magnifique. Je vais mettre un revers là. All good? All good. Almost. Super. Oh, voilà, c'est la ginelle, j'avais pas vu.
Et il m'a dit qu'il y avait un feu d'un rouge. But still have fruit, right? No Oh yeah, fruit. yeah. No fruit? No, yeah, but no fruits, but only flower. Only male flower. Mail. Alors ça c'est un Leia. Leia de la famille des Vitacées. Une très jolie espèce qui monte assez haut, là on a 2 mètres à peu près. Et on voit bien avec l'inflorescence et l'inclinaison des feuilles. Les Leia ça se reconnaît assez bien et celui-là est assez joli. Je sais pas quelle espèce c'est, mais il est bien en forme en tout cas. C'est la Ginella Vildenovi, in situ, magnifique. Il y en a partout. Juste là, sublime. Incroyable. Bon, c'est la joie, Nicolas vient de trouver un nouveau bégonia. Ou une espèce qui existe déjà, mais en tout cas nouveau pour nous aujourd'hui. Et qui est très joli, je vais vous montrer. Il est en train de faire des photos. Et le voilà. Très belle fleur blanche. Il y a des femelles et des mâles, c'est parfait. Et le feuillage est incroyable. Un peu bilobé, fini en pointe. C'est la bonne nouvelle. Il est trop beau. Juste là, un magnifique, très jolie espèce de Bohénia. Les Bohénias ont toujours cette feuille en forme bilobée, en forme de papillon. Donc ça c'est un Bohénia SP, parce que je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Mais il est très beau. Et là on est en hors-piste, en train de chercher d'autres bégonias. Parce que là pour le moment on en a trouvé 2, ce qui est déjà pas mal. Hein. Pour un premier jour, 2 c'est pas mal. Et donc là les pieds dans l'eau, voilà, c'est comme ça l'aventure. Je vais essayer de pas tomber, je vous dis à tout de suite. Now today say go back. Go back. Voilà qui conclut cette première journée exceptionnelle. La barre est déjà très haute pour le reste du voyage. On a vu 3 espèces de bégonias. On a vu Amorphophallus praini en fleurs, in situ, et c'est exceptionnel. On a vu des Elatostema partout, bon, c'est très bruyant, je sais pas si vous entendez. On a vu quelques orchidées, on a vu franchement des aracées, mais une trentaine d'espèces je pense différentes, dont très certainement la plupart sont pas décrites. C'était exceptionnel. Donc voilà, on est à Bukit Lawang, on y reste encore demain, après on part en trek 3 jours en nature et ça va être incroyable aussi. Donc voilà, Bukit Lawang, pour un début c'est exceptionnel. On a vu des singes aussi. Voilà, on se retrouve demain pour une autre aventure à un autre endroit dans Bukit Lawang. Allez, bonne soirée! Green and one is a little bit red. Yes. It's one little bit of red. That's all. You see? Bégonia. Oh yeah. Yeah. Premier bégonia de la journée. Très joli, il pousse sur les parois verticales de roche. Et il est vraiment rampant, avec des veines claires. J'ai pu faire des belles photos.
des fleurs femelles, des fleurs mâles, des fruits. C'est vraiment une très très belle espèce. On ne sait pas laquelle c'est, mais voilà. Jolie découverte pour ce matin. Et certaines des feuilles sont... Ah non, elles sont toutes en fait. Elles sont pelletées, c'est-à-dire que le pétiole est complètement autour de son insertion. Enfin, le limbe est autour de l'insertion du pétiole, pardon. Ouf, c'est compliqué ce matin. Et là, on est en train de faire une autre balade qui commence très bien, parce qu'on a trouvé déjà voilà, ce bégonia. On a trouvé un Amorphophallus en fin de floraison fané, mais avec une forme que j'avais jamais vue. Il fait très sombre ici. Mais voilà, il y a des trucs incroyables dans cette forêt. Belanda ananas. Pineapple, yeah. In France you call ananas, yeah? Ananas. So it's really close to Indonesia, nanas. Nanas. Si on n'a pas une seule photo bien de ce bégonia, on est des vraies démerdes. Hein. Ah ouais, là, on est vraiment entre deux parents rocheux. Amorphophallus titanum. Juste là, on a une toute petite espèce d'une petite zingibéracée, sûrement Boesenbergia. Et là, je suis vraiment trop content parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'avais jamais vu en nature. Donc, Boesenbergia, on verra quelle espèce. Mais trop content, trop belle. Juste là, les amis, vous avez Selaginella Willdenovi, en plein soleil, dans la forêt, en plein soleil, dans un puits de lumière dans la forêt. Et celle-ci est vraiment là, actuellement, en plein soleil. Et l'iridescence est quand même super visible. Alors, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, on voit bien qu'elle est iridescente, même en plein soleil. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on dit toujours que l'iridescence est liée au milieu très sombre et que voilà, c'est un moyen de capter plus de lumière. Enfin, il y a plusieurs théories. Et là, elle est en plein soleil et elle est quand même iridescente. Donc, je pense qu'il y a des choses à étudier encore dans la question, on ne sait pas tout. Allez, on continue. Voilà, nous voilà en présence de Amorphophallus titanum dans son milieu naturel, dans la forêt de Batu Katak, si je me... C'est ça, Batu Katak. Et bah voilà quoi, on voit bien l'épaisseur, je fais même pas le tour avec mes mains. Et puis il fait, je sais pas, 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. Donc voilà. Trop content de voir Amorphophallus titanum en feuilles dans la nature. Je suis trop content. Voilà. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais juste là, on a très certainement une plante parasite. Au début, j'ai cru que c'était une zingibéracée parce que bah ça y ressemble beaucoup avec les lèvres et la forme des fleurs, mais en fait, il n'y a rien au-dessus, il y a un arbuste. Donc ça, c'est une zingibéracée qui... Ouais, non, c'est pas possible. La fleur est... Donc une belle floraison d'une plante parasite dont j'ignore totalement le nom, mais c'est très joli. J'en ai fait une découpe pour voir à l'intérieur. On a juste là pour les photos, mais voilà, je sais pas du tout ce que c'est. C'est très joli, c'est assez épais, c'est gluant. Ah, j'aurais peut-être pas dû toucher d'ailleurs. Yeah. You know what? Oh, eat this. Piper porphyrophyllum, presque adulte. Je suis trop content de le voir parce qu'on le voyait dans le film sur... C'était lequel? Je sais plus, l'un des films de Patrick Blanc, il le montre, mais jamais adulte. Et là, il est quasiment adulte. Et c'est drôle parce qu'il est pas... Il monte... Enfin, on l'a vu à aucun endroit en hauteur, il est adulte sur un caillou. Une grosse roche. Trop beau.
premier spécimen de ce qu'on appelle les orchidées bijoux, du genre Anoectochilus, et je ne sais pas quelle espèce est présente ici, mais je suis trop content. Anoectochilus, c'est vraiment magnifique de voir des... C'était un peu un rêve aussi de voir des orchidées bijoux en nature, et là je suis servi. Bon, juste là on a trouvé, notre guide a trouvé un autre bégonia, qui est celui-ci, avec un revers très joli. Et malheureusement on a vu que des fleurs femelles en fin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de plantes dans le coin. Il y a une grosse convergence de formes ici, en fait, dans ce milieu-là. On a beaucoup de plantes qui ont la même forme, c'est-à-dire plagiotropes, c'est-à-dire qui poussent un peu à l'horizontale, et les feuilles réparties de chaque côté. Donc là, on a une Gesneriaceae, je sais pas trop laquelle ça peut être. J'ai pris des photos macro, peut-être un Columnea ou quelque chose, et la forme, vous voyez, vers l'avant, et une feuille, hop, une feuille. Et en fait, juste en bas, il y a des Elatostema qui font pareil, cette espèce de Pilea, il fait pareil, et ce bégonia a la même forme, vous voyez, une feuille. Et c'est assez intéressant comme système de croissance, et c'est assez intéressant de voir que, en fait, ça a convergé ici, et que la plupart, ils ont la même forme quand ils poussent. Et ben, j'ai failli de tomber. Oula, je sais plus parler tellement je suis choqué. J'ai failli tomber. Incroyable. On est trop content. Deuxième bégonia de la journée. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais c'est incroyable. On est trop content. Voilà. Encore ici un bel exemple de... Oh mon dieu. Regarde. Un blob. Un bel exemple de convergence évolutive et convergence de forme. Là on a le Piper porphyrophyllum qui a cette forme ronde, un peu en cœur, avec une pointe au bout et une couleur très sombre. Et juste là au milieu, un Nervilia. Celui-ci est particulier parce qu'il est, on dirait qu'il est variegata presque. Mais on a vraiment, ça c'est une orchidée ça aussi. Et c'est la même forme, même milieu, même forme, mais deux plantes complètement différentes. Même couleur, enfin voilà. Elles évoluent avec leur milieu et elles, on voit qu'elles ont évolué quasiment au même endroit et c'est assez intéressant. Encore un joli petit spécimen d'Alocasia. J'ai vu qu'il y avait Alocasia longiloba à Sumatra et sûrement d'autres, mais voilà, pas sûr. Mais il est vraiment magnifique. Oh, avec un revers bien violet sur la dernière feuille. Magnifique, petite Alocasia vraiment à l'ombre. On voit bien, hein, milieu très ombragé. À l'ombre, sur le sol. C'est super intéressant de voir comment on pousse les plantes dans leur milieu pour pouvoir au mieux les cultiver ensuite chez soi, en jardin botanique, enfin voilà, comprendre d'où elles viennent pour savoir comment les faire pousser, tout simplement. Regardez-moi ça. Amorphophallus praeni. En fin de floraison, hein, ça doit être le deuxième jour. Mais c'est vraiment une très jolie espèce qu'on a au jardin botanique de Lyon. Et donc je suis assez content d'enfin le voir en nature et d'avoir des photos de lui en nature et de voir voilà, la taille qu'il peut atteindre et des détails qu'on pourrait pas avoir en culture. Je suis trop content. Il sent plus grand chose là, la fleur est vraiment en fin. Mais c'est trop cool. Amorphophallus praeni. Phénomène intéressant sur une autre espèce de Nervilia. En fait, dans les sous-bois, souvent on voit des feuilles avec des textures un peu différentes. Et en fait, c'est pour capter un maximum de lumière. En fait, on a beaucoup plus de surface sur une même taille de feuille, on va dire. Parce que si on met ça à plat, la feuille est plus grande. C'est comme une feuille A4. Quand on la froisse, elle sera plus petite. Et là, c'est pareil. Et il y a une absorption de la lumière qui est plus efficace et plus importante. Et voilà, on voit beaucoup ça chez les plantes de sous-bois. Et Patrick Blanc en parle beaucoup dans son livre, et c'est un phénomène assez intéressant, et ça lui permet également de capter la lumière dans plusieurs, on va dire dans des angles différents, et donc dans tous les angles, quoi. Donc voilà, une belle espèce de Nervilia, dont je n'ai pas le nom d'espèce actuellement. It's wood for construction.
8 satellites. C'est bien. 9 satellites. Allez, 10 satellites. Le seul pont neuf du pays. Il y a aussi un pont neuf à Paris. Quelques jolies sonneries là. Sonnerie la Noire. Sonnerie la Noire. Incroyable en live, en direct live. C'est la géniale, pas un sonnerie live. Ça a été filmé. Hop. Nouveau bégonia dans la journée. Le 3e? Ouais, 3e. On dirait bien deux formes bien différentes. Celui-là il flotte. Très très joli. Comme d'habitude, sur une surface verticale. Belle feuille poilue. J'ai pris là une photo avec la feuille juvénile. Le juvenile leaf. Alocasia. Alocasia longiloba sûrement. Avec le revers pourpre. Très 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 beau. Je suis trop content de voir un alocasia en pleine nature, à sa place. Très 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 beau. Toujours dans la deuxième forêt de la journée et on est retombé sur quelques gesneriacées ou acanthaceae, mais je pense plutôt à des gesneriacées qui sont vraiment très 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 belles avec des limbes très gris et il y en a des gros là et en fait je pense que c'est la version gigante que ce que j'ai vu plus haut. Et le retour du bégonia, juste là, avec des sélaginelles vraiment magnifiques avec les bouts roses. Il y a au moins 4 espèces de sélaginelles qui traînent dans le coin au même endroit. Là il y en a déjà 2 différentes. Et le bégonia encore une fois, là aussi. Très 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 beau. C'est la folie. Pour les amis, je sais pas ce que vous allez voir. Mais là, on est en train de monter à même la paroi. Et il y a des jolis bégonias, il fait des sons. Apparemment. Les gens ils vont voir. Oh, là voilà. Regarde là. Ah oui, oui. C'est vraiment une Des patterns différents partout. très très belle espèce et très très variable. Ah, c'est de la vraie exploration. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas décrit. C'est pour ça. J'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de variations, du coup il n'est pas. On sait pas Ini qui est untuk lequel. andonya kan. Ah, on sait pas qui C'est c'est, le même partout. si on a dit différent ou pas. Try it. No. Free. It's free. It's free. And free stuff is always good. I don't taste. Ils veulent me faire bouffer du piment. Et c'est hors de question. Et lui, le fou derrière là, il en a bouffé un genre comme ça tout à l'heure. Il le dit pas, mais je pense qu'il est mort à l'intérieur. Parce que là, on a un joli champ de chili partout. Mais bon, c'est peut-être un poil trop spicy quand même pour moi. Donc on va éviter. The cut only the bark. Yeah. Only the bark. Yeah. Don't cut until the wood. If you cut until the wood, the latex is not coming out. Like this. And then after you cut the barks, and then the latex coming out, and then going down. Yeah. To the box. Smart. Yeah. Coconut box. Like this.
Bon les amis, fin de cette deuxième journée à Bukit Lawang. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut. Première pluie depuis qu'on est là, quasiment. C'était encore une fois exceptionnel, hein, c'était exceptionnel. Des amorphophallus, j'ai vu encore un prairie en fleurs, j'ai vu des titanums en feuilles, des gesneriacées partout. Et de sûrement plein de genres différents et je n'ai pas encore les noms et j'ai hâte de faire des recherches pour trouver les noms. On a fait... Aujourd'hui c'était plus difficile qu'hier. On a trouvé 3 espèces de bégonias, donc ça fait 3 de plus. C'était fou tout le long. Il y a des orchidées, on a vu des nervilias, c'est une orchidée qui pousse à même le sol avec une feuille en forme de cœur, qui est couleur feuille morte, un truc incroyable, je vous montrerai, vous verrez ça de toute façon. J'ai pu faire un vol au drone, encore une fois, je pense que ça peut être sympa. Et voilà, demain, on quitte l'hôtel pour aller, donc toujours à Bukit Lawang, mais cette fois on va dormir 2 jours en jungle et passer 3 jours en jungle au total. Ça veut dire dormir en campement, tout ça, enfin voilà, ça risque d'être assez exceptionnel, c'est une première pour moi. Et du coup on sera sur place le matin, on va dormir là-bas et on pourra aller très tôt en expédition. Et c'est comme ça qu'on va trouver, je pense, des choses intéressantes aussi. Donc voilà, il est à peu près 19 h ici, chez vous il est 5 h de moins. Je vous dis à demain pour le début de ce trek de 3 jours dans la jungle. J'ai beaucoup trop hâte, je vous souhaite une bonne soirée. Salut, va bien. Bon, et bah début du trek. Oui. Et on commence directement par mettre les pieds dans l'eau. Hop là, mes chaussures sèches. Oh, c'est froid. Je vais te laver là-dedans. Ça raffermit, hein. On traverse des rapides. Je vais finir dans la flotte. Comme ça je filme, si jamais ça fera des vues. Oh, c'est super violent. I did it. Careful, careful. Hein. Attention, ça glisse. Premier bégonia du jour. On retombe sur bégonia atrica, qui est dans un endroit franchement beaucoup plus lumineux. Il y a des versions à point et des versions noires. Voilà, vous la verrez pas. Je zoomerai sur la vidéo. La version noire là-bas. Il monte sur la... Waouh, il y en a un énorme là-haut. Noir. Avec des fleurs femelles. C'est incroyable. On est trop content. Premier bégonia. Waouh, mais moi je suis trop léger pour ces conneries. Ouh. Yeah. Ah, c'est dangereux, hein. Juste là, un très très beau Elatostema. Il est magnifique, très texturé. Belle veine. Sur, voilà, on voit bien typiquement ce qu'on appelle les plants tréophytes. C'est typiquement ce genre de milieu au bord de rivières et qui peuvent être immergés quand il y a des grosses pluies, parce que là c'est sûr que c'est sous l'eau quand il y a des grosses pluies. Et voilà, on a cru que c'était un bégonia de loin, parce que il y a beaucoup de bégonias qui ont cette forme là, vraiment plagiotrope, vraiment horizontale, avec une feuille de chaque côté, comme je vous ai montré dans la journée précédente. Et on voit les fleurs typiques des Elatostema, donc aucun doute, c'est un Elatostema, famille des urticacées, donc les orties de chez nous, et pas une bégoniacée. Oh, et là, il y en a de partout. Le Caucasia gigantea, énorme à racer. Hop là,
Voilà, je suis en train de couler le Caucasia gigantea, incroyable à racer. Et vous voyez des Omalomena géants derrière. Non mais c'est assez fou. Donc tout le monde est là. Angdiop, notre guide. Angléo, un ami à lui, qui est aussi un de nos guides du coup. Et nos deux guides vraiment pour la forêt. Celui qui va nous faire à manger, pêcher du poisson, et un guide nature général, qui sont beaucoup plus loin. Parce qu'on prend beaucoup de temps, même si là on doit aller vite pour aller au camp. On prend beaucoup de temps pour regarder un peu tout ce qui se passe quand même, quoi. Ce serait dommage de louper des choses, mais il y a des trucs partout. C'est assez fou. Allez, je les rejoins parce que je vais me faire engueuler. Juste là, une belle station de Piper porphyrophyllum qui grimpe sur les rochers. À chaque fois qu'on l'a vu, c'est quasiment à chaque fois sur des rochers et très peu sur des arbres. Ah, on vous montre pas ça, hein, les autres influenceurs. C'est que quand on pose la caméra pour faire un plan stylé, eh ben on est obligé de revenir la chercher après. Et on a l'air con, mais c'est quand même rigolo. Oh là là. Faut que je fasse des plans de la forêt, c'est assez incroyable. Bégonia atrica encore. Il est trop beau, on s'en lasse pas. Revers très foncé. Vraiment très belle espèce. Incroyable. Ah oui, Oh. On en verra sûrement après. Alors ça c'est une grosse mélastomatacée, on reconnaît bien la nervation derrière. On reconnaît bien, c'est vraiment typique des mélastomatacées. Et ce qu'on peut observer ici, c'est des boutures spontanées de feuilles. Et quand les feuilles se cassent, elles vont raciner et donner des nouvelles plantes. Et c'est pour ça qu'on a des beaux bosquets. Mais il est vraiment magnifique. Très belle espèce, c'est vraiment énorme. Hein. Hop là, c'est l'heure de la pause watermelon. J'ai trouvé, juste sur l'image vous verrez pas grand chose, je vais essayer de m'approcher. Hop là, c'est une espèce de rose de porcelaine, Eclingera littoralis peut-être, qui est vraiment trop belle, je suis trop content. Il y a une autre fleur un peu plus haut, je vais essayer d'aller faire des belles photos. C'est vraiment une espèce sublime quoi. Je suis trop content. Et les feuilles sont immenses. Et voilà. Regardez-moi ça les amis. Incroyable. Très belle. Eclingera littoralis. In situ. Quelle merveille. Alors j'espère que vous allez m'entendre. Mais juste là, ça c'est vraiment magnifique. C'est complètement suspendu des lianes. Et on a des colonies de célogines, sûrement. Un genre d'orchidée avec des énormes feuilles. Et là, une espèce de pandanacée. Je vais essayer de faire des vidéos plus proches, mais une espèce de... Ouais, peut-être une pandanacée qui est complètement suspendue au-dessus de la rivière. Et c'est un milieu, c'est exceptionnel, Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres espèces d'orchidées au milieu, mêlées à celle-ci. C'est fou, c'est d'une richesse incroyable. C'est un émerveillement continu, vraiment. On a une très belle espèce de pandanus. Purple, vraiment en violette, un peu sombre. Magnifique. Une jolie comélinacée avec un feuillage tout plissé. Qui est très belle. Je sais qu'il y a un genre avec un nom imprononçable, Amictolochip, quelque chose dans le genre. Mais je sais pas si c'est ça. Mais elle est vraiment très belle.
Je vais essayer de faire voler le drone parce que j'ai repéré une espèce d'orchidée tout en haut d'un tronc, sûrement du genre célogine. Donc on va essayer d'aller voir ça de plus près. C'est quand même pratique, on va voir. Et je me méfie parce qu'il y a plein d'oiseaux qui m'attaquent. Regardez la taille de cette fourmi. Elle va m'attaquer. Oh là là. C'est pas drôle. Je suis sûr qu'elle peut me couper un doigt. Regardez la feuille. La couleur de la feuille de cette espèce d'Omalomena qui pousse encore une fois sur les parois complètement verticales au bord de la rivière. Et la nouvelle feuille est absolument magnifique. Il n'a rien à envier à certains cultivars qu'on peut trouver dans le commerce. Elle est vraiment très belle. Et un Aeskinanthus. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Oui. Attendez, je reviens. Juste là, je pense que c'est une espèce d'Aeskinanthus, une Gesneriaceae. Pareil, sur la roche, verticale, et elle court. J'aimerais bien trouver une fleur, mais je pense pas réussir à en trouver. Et elle monte assez haut. Hein. Voilà, c'est assez beau. Un Aeskinanthus, les Sonerilla, le magnifique Selaginella. C'est incroyable, c'est très riche. Et ben voilà, la même espèce d'Aeskinanthus que je vous ai montré, et la voilà en fleurs. On reconnaît bien hein, cette forme de fleur, le calice qui est soudé en un espèce de tube, et les pétales soudés pareil en une corolle soudée en forme de trompette. Enfin voilà, magnifique. Je l'ai ouverte la fleur pour prendre des photos macro de l'intérieur, mais on voit voilà, il pousse vraiment. Là on est au bord de la rivière, hein. J'ai les pieds dans la rivière et voilà. Ah, je suis content, je suis super content de voir un Aeskinanthus en fleurs dans la nature. C'est vraiment cool. Je sais pas de quelle espèce il s'agit. Je pense que j'arriverai à trouver assez facilement, mais ah là là, trop belle espèce, trop content. Troisième bégonia de la journée. Je ne sais pas ce que c'est. C'est joli. Juste là-haut, il y a une très belle espèce de bananier, mais sauvage, qui est naturellement présent ici. Donc pas un bananier qui a été amené par l'homme, avec la base des pétioles vraiment très foncées et l'entièreté du stipe très foncé. J'ai aucune idée de quelle espèce ça peut être. Je sais, il ressemble un peu à Musane aginsium. Je ne sais pas s'il est présent ici. Voilà. Bon, on est toujours en train de continuer notre trek pour arriver au premier campement. On n'y est toujours pas. On avance bien, on a vu 4 espèces de bégonias déjà, 4 différentes aujourd'hui. Donc c'est exceptionnel toujours. On commence à être, le sac commence à être un peu lourd, mais voilà, c'est trop cool. On continue d'avancer. Hangjok et Nicolas sont là. Et on y va. Ah, il y a du miel. Wow. Bon les amis, je suis monté en haut
sur les côtés parce que notre guide a repéré cette merveille. Très certainement Amorphophallus beckari, je dirais. Mais incroyable, je suis trop content, On voit le spat de protection et voilà la couleur blanche avec des taches. Et le spadis, mâle, non mâle ici, et femelle en bas, on voit du pollen dans le fond. Incroyable, regardez-moi ça. Amorphophallus peut-être beckari, à confirmer. Yeah! Après 5 heures de marche, voilà notre maison pour la journée pour 2 nuits. Oh, wow. On va teaser. Oh, il y a un oiseau qui passe derrière au même moment, incroyable. Santé. Bon les amis, il est l'heure d'aller prendre une douche. Et comme on est dans la jungle, eh bien on fait tout dans la jungle. Et donc je vais prendre ma première douche dans la rivière. Je vais essayer de trouver un spot un peu sympa. Ça va être rigolo. Mais c'est incroyable, on est au milieu. On a fait 5 heures de marche pour atteindre même pas un tiers du chemin jusqu'au bout de la forêt. Et on est isolé complètement. Oula, c'est extraordinaire. Je suis vraiment content. Donc je vais prendre ma première douche. Je pense que ça va être un peu froid. Mais ça va être rigolo, voilà, des expériences. Sortir de sa zone de confort. Bon, il y a pire, hein, mais voilà, ça va être extraordinaire. Regardez-moi ça. Des grandes ingibéracées sur un mur vertical. Sûrement des épinifera, de la famille du genre des roses des porcelaines. Comme celle qu'on a vue plus tôt, peut-être littoralis, je sais pas, mais incroyable. Allez, à la douche. Allez, c'est parti. Oh. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien les amis. Franchement, est-ce qu'on peut rêver mieux pour prendre une douche? C'est génial. Franchement les amis, regardez où je suis. C'est extraordinaire. Franchement, c'est magique. Vraiment, expérience incroyable. Et on n'est que le, je sais plus, 3e jour aujourd'hui. On sera le 4e demain. Et déjà, j'en prends plein les yeux. Voilà. Et bah écoutez, pour une première expérience de douche dans la jungle, c'était plutôt cool. Regardez-moi la couleur de l'eau. Elle est parfaite. Tout est parfait. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter quoi? En avion. Bonjour. Oh, ya. Siapa nama marketing ribbon? On est en train de faire une petite sortie avant de manger et on trouve encore quelques jolies choses. Donc là on ferait certainement un Omalomena encore, une autre forme très très jolie, que pas de fleurs. Pas de fleurs sur celui-là, donc difficile de savoir ce que c'est, mais c'est cool
Il y a vraiment beaucoup d'espèces de Malomena à Sumatra et certainement beaucoup qui ne sont pas décrites. Donc c'est un peu compliqué de trouver les noms. Mais c'est vraiment très beau. Next name is begonia ananas. Bégonia ananas. Easy to remember. Bon, le 4e jour, premier réveil dans la jungle. Et franchement ça va, c'était plutôt bien. J'ai pas trop mal dormi. J'ai eu froid. Vous y croyez ça? J'ai eu froid. J'ai dû mettre une couette pour dormir. Mais écoutez, première nuit dans la jungle, vraiment dans la jungle, couché sur un truc tout plat, tout dur. Mais c'était vachement bien. C'était pas la meilleure nuit que j'ai passée, mais c'était quand même une bonne nuit. Aujourd'hui, on repart en trek et le guide Andiop doit nous montrer normalement des népenthes. Et ça, j'ai hâte parce que je n'ai pas encore vu et on est sur le gros hotspot dans le monde. Là où il y a le plus de népenthes, c'est quasiment ici. Donc voilà. Bonne journée aujourd'hui, je pense. Et on devrait trouver encore d'autres bégonias. Le guide en a repéré déjà certains. Donc voilà. C'est parti pour cette 4e journée. Et première journée 100% dans la jungle. Voilà. Allez. Dégustation de crêpes qui piquent dans la jungle. Moi je crois qu'elle a l'air très bonne. Une crêpe à la banane. Ça change des crêpes bretonnes. Faut pas s'énerver. Allez, goûte qu'on en finisse. Merci pour cette réaction. Départ de la première balade du jour. Ouais. On est tous là. Voilà, vous l'avez vu. Voilà ce que je dois supporter. Fais coucou Nicolas. Coucou Nicolas. Bon, Nicolas est monté là-haut parce qu'il y a des énormes, là on le voit, il le montre, Bégonia atrica sombre à 100% sombre. Et là on en a un qui grimpe sur le tronc, qui est particulièrement beau. Regardez-moi ça. Voilà, incroyable. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cette espèce. Et il est trop beau. Et là, il y en a aussi sur la roche. Sonerilla sur la paroi, énorme feuille avec une lumière beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir ailleurs. Et vraiment voilà, falaise verticale, de l'eau en dessous, de l'ombre au-dessus, mais quand même pas mal de lumière. Et voilà typiquement l'habitat des Sonerilla, c'est assez fascinant. Et on a tout un mur végétal ici, petit clin d'œil à Patrick Blanc, un mur végétal naturel. Et comme quoi la nature a tout à nous apprendre, il suffit de l'observer et d'essayer de l'imiter quand on peut. Mais il y a qu'à regarder ici et c'est une source d'inspiration constante. Donc là on est parti pour la première balade du jour. On a trouvé une énorme station de Bégonia atrica. Ah, et Nicolas me fait signe qu'il a trouvé quelque chose, donc on y va. C'est parti. Et j'ai vu pas mal d'orchidées en fleurs aussi, des miniatures surtout. Donc j'ai fait quelques photos, des appendiculas sûrement et d'autres choses. Ouh, et je vois un truc qui a l'air joli. A tout de suite.
Piper Porphyrophilum. Et un autre Piper mystère. Où il y a un bruit. Là. Il y a beaucoup de pipers ici. On en a 3 différents. On a le blanc qui grimpe là, Porphyrophilum juste ici, et un petit rose là-dessous. 3 différents pipers au même endroit, 3 grimpants. C'est voilà, la richesse des forêts tropicales me fascine. C'est vraiment, et me fascinera toujours. Là, on voit la redoutable intelligence et l'adaptabilité des plantes. On est dans un milieu où il y a assez peu de lumière, même si celle-ci en a plus que les autres. Et on a cette disposition de feuilles tout autour pour maximiser la captation de lumière. Vous voyez cette spirale, ça veut dire qu'on a un maximum de feuilles exposées à la lumière. Et ça, c'est super intelligent. Et c'est typique des milieux d'ombre. Et en fait, voilà, les plantes ont mis en place des stratagèmes pour maximiser la captation de lumière. Et précisément là sur ce costus, où c'en était un sûrement avant, mais sur cette zingibéracée, on a une fleur, juste là, hop, très très jolie, typique des fleurs de zingibéracée, des gens un peu costus, Chamae costus, très 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 belle. What the fuck is going on? Maintenant on fait de l'escalade. Et je suis chargé comme un bœuf avec tout mon matériel. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, on se met en mode caméra embarquée, on va essayer de ne pas tomber. Je pense que ça doit être un peu vomitif pour vous. Allez, 1, 2, 3. Ah. Tout va bien. Les amis, regardez. Un très très beau spécimen d'Alocasia. Très certainement Alocasia longiloba avec le revers violet. Très 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 belle espèce et en plus un beau spécimen. Je suis plutôt content. Très 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 beau. Alors, très très belle espèce de palmier. Ça fait penser au pinanga un peu, avec des belles taches sombres, blanches sur le limbe. Peut-être un pinanga. Je prends des risques hein, parce que c'est blindé de sangsues partout. Regardez-les, regardez-les. C'est en fer là. Ah, t'as faim, t'as faim. Elles sont énormes. On les voit se mouvoir. C'est l'heure de la pause. Fruité. Regardez-moi ça, si c'est pas le paradis. Petit ananas. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur ni le goût, parce qu'ils sont délicieux. Au bon goût de paradis. Je viens de tomber devant cette grosse monocotylédone. Je sais pas ce que c'est. Le revers est pourpre. On dirait presque un crinum ou une grosse bulbeuse, je sais pas. Peut-être une grosse comélinacée. Mais très 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 belle. Beau revers violet. Et il y en a d'autres des assez grosses. Juste là et là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est très très joli.
très joli spécimen de Malomena sûrement, avec un feuillage très argenté, très glauque. Et ça c'est le premier que je vois ici. C'est vraiment un caractère qui le sort des autres. Toujours au milieu de la réserve de Gunung Leser, on vient de tomber sur cette plante, typiquement vitacée, ça c'est sûr. On voit des vrilles et les inflorescences typiques des vitacées en grappe, on les reconnaît bien. Et juste là, les fruits, on dirait qu'elles sont fausses. Des jolis fruits roses, bien sphériques, remplis d'eau. Voilà, un gros raisin. Littéralement un gros raisin, parce que c'est vraiment la famille des vitacées, donc comme la vigne. Mais je sais pas du tout ce que c'est, j'ai fait quelques photos pour essayer de l'identifier, mais c'est super intéressant. Et on tombe là-dessus au milieu de la rivière. Tout est une surprise ici. Une grosse mélastomatacée maculée de blanc. Sûrement un Berthollonia ou très certainement un Berthollonia, je pense. En sous-bois ici, difficile à atteindre. On dirait un peu les Gravesia de Madagascar. Ça me les rappelle. C'est la même famille, hein, donc c'est normal. Très 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 beau. Ou alors un Sonerilla énorme. Un magnifique bananier avec des macules rouges sur les feuilles. Il est vraiment super beau. Et comme il est bien profond dans le parc de Gunung Leser, on est sûr que c'est pas un bananier ramené par l'homme. Donc voilà, ça doit être l'une des espèces qui est présente naturellement ici. Enfin, il n'a rien à envier au cultivar qu'on peut sortir aujourd'hui. Il est vraiment naturellement très très beau. Très certainement une espèce de pandanacée. Peut-être un Fresinesia géant, je sais pas trop. Vraiment très très beau et on le voit monter. Je pense qu'il fleurit sur ces tiges là et on le voit monter ici. Voilà, sûrement une pandanacée, un Fresinesia peut-être. Ou je sais pas s'il y a des Mapania grimpants, mais ouais, très sympa. Et la feuille est terminée avec un acumène, une longue pointe. Très très jolie. Toute petite espèce de Bosenbergia. Petite zingibéracée toute mignonne. Ah, je suis trop content. Les Bosenbergia, c'est un genre que j'aime beaucoup. Avec souvent des très jolies fleurs. Discrètes mais très jolies. Bon, c'est pas la meilleure façon de vous montrer cette plante, mais juste là, on est tombé sur une plante myrmécophile dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes stories et dans mon réel. Et à mon avis, elle est tombée il n'y a pas longtemps du haut de l'arbre parce qu'on voit toutes les fourmis encore agitées autour. On voit très bien les entrées ici. Et par contre, je ne sais pas quel genre ça peut être. Peut-être on dirait un Myrmécodia ou un Hydnophytum à creuser. Il n'y a pas de fleurs, donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose en photo. Mais assez content de voir ma première Myrmécophile, même si bon bah c'est pas. Elle est par terre, mais c'est quand même cool. Dinner time. Ooh, dinner or what? Les gars, il y a un énorme serpent qui vient de passer, mais genre, il était énorme! Mais un truc gigantesque, noir. Ah, j'ai eu trop peur. Je vais évidemment pas pouvoir vous le montrer, hein, bien sûr, mais il était énorme. Alors, cette plante,
je suis pas sûr, mais il me semble que c'est un Rhynchoglossum ou quelque chose dans le genre. Une petite Gesneriacée ou Borraginacée, je crois. Très très jolie. On voit que les feuilles sont l'une d'un côté, l'une de l'autre, et qu'en face de chaque feuille, à la base de chaque feuille, il y a une petite micro-feuille, juste là. Très très jolie plante, brillante, qui sort vraiment du lot, là, autour d'elle. On ne voit qu'elle. Bon, je sais pas si c'est un Omalomena ou pas, mais je pense que oui. Et regardez-moi les taches sur les feuilles. Incroyable. Il est magnifique. Et il y a une inflo. Donc il faut que j'arrive à aller voir à quoi ça ressemble. Bon, il est vraiment magnifique. Et on voit un fruit là. Donc pour moi c'est un Omalomena. Omalomena, je vais y arriver. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. Il est tout seul, il n'y en a qu'un. Revers des feuilles blanc. Je prends toutes les informations que je peux. Si jamais c'est une nouvelle espèce, ça peut être intéressant de toutes les avoir. Mais incroyable, magnifique. Bon, on va faire demi-tour et retourner au camp de base. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre sous la nuit et sous la pluie, parce qu'il pleut souvent tous les soirs. C'était incroyable, c'était incroyable. Donc même sur le chemin du retour, on risque de croiser quelques trucs nouveaux. Et je voulais vous montrer un petit, encore un Piper porphyrophyllum. Il y en a beaucoup dans ce coin-là. C'est vraiment une espèce qui est vraiment trop belle. Que j'ai pas encore vraiment vu adulte. Je l'ai vu presque adulte sur les rochers. Mais voilà, pas tout à fait. Et là, je vais rejoindre tout le monde et on va commencer le retour jusqu'au camp de base. Et demain, on rentre à l'hôtel. Puis tout de suite en voiture, 5 heures de route jusqu'à Médane. On dort à Médane. Et le lendemain, avion pour Padang. Et là, la suite de l'aventure promet encore plus du lourd que là. Donc j'ai trop hâte. Allez, sur ce retour, et peut-être à plus tard si on trouve quelque chose. Je vais essayer de pas tomber. Allez. Ou alors il est... Ouais, par contre, si le but était de faire fumer des saucisses ou de l'eau. De retour sur le camp. Maison. Maison. Bon, dernière soirée dans la jungle. Demain, on fait le chemin retour. C'était extraordinaire et dormir dans la jungle de nuit, c'était extraordinaire aussi. À refaire. Et ensuite, on va décoller pour Padang après-demain pour la suite du voyage. Donc voilà. Je pense que j'aurai beaucoup de contenu à vous montrer sur uniquement déjà ces 3 jours. Voilà, je pense qu'au montage, ça va être rigolo. Et très certainement qu'il y aura plusieurs épisodes. Allez, sur ce, on va aller manger et se coucher pour être en forme demain pour le retour. On a à peu près 3 heures de marche à peu près. Donc voilà, ça va être sympa. On retrouvera sûrement des nouveaux trucs. Et puis voilà, hein. Allez, à bientôt. Ils sont en train de nous faire une chaîne humaine pour nous aider à y aller. On est invité à un mariage. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur? Ah bah c'est super. Comme les célébrités. Pardon.